crois qu'il y a plusieurs sujets sur ce mandat de protection future. Le premier, c'est déjà la connaissance. Autant les notaires connaissent le mandat de protection future, mais la plupart des clients ne le connaissent pas. Il y a un besoin de communication et c'est ce que nous faisons à travers tous les articles que nous pouvons rédiger ou toutes les publications que nous pouvons faire. On intervient assez régulièrement dans des assemblées. Et après, pour le rendre un peu plus séduisant, pour ceux qui le connaissent déjà, c'est peut-être d'expliquer toutes les possibilités dont on dispose, parce que le mandat de protection future, ça n'est absolument pas un contrat qui est préétabli et que l'on va finalement signer après avoir mis des clauses habituelles. Le mandat de protection future, c'est véritablement quelque chose qu'on doit adapter à chacune des situations. À la situation de la personne, en fonction de son patrimoine, en fonction des relations qu'elle a avec sa famille, en fonction de la confiance qu'elle peut désirer donner au mandataire. Et quand je dis au mandataire, c'est au singulier ou au pluriel, parce qu'on peut en avoir plusieurs. Et puis bien évidemment, il y a une difficulté que les notaires soulèvent depuis de nombreuses années, c'est celui de la connaissance du mandat de protection future. Parce que rédiger un mandat de protection future et ne pas être en mesure de se souvenir ou de savoir qu'il y en a un, c'est une réelle difficulté. Donc, bien évidemment, on va revenir sur ce sujet, mais on va aller sur d'autres sujets, puisque le mandat de protection future permet de régler un certain nombre de choses lorsqu'on a perdu ses facultés, avec des situations, des problèmes juridiques que peut-être le législateur n'a pas identifiés et qu'il faut régler et qu'on évoquera, mais peut-être que ce mandat de protection future, il faut lui donner une dimension un peu plus grande, un peu plus large, pour toucher un peu plus de personnes, ou plus exactement des situations différentes. Travaillons sur des pistes comme celle-ci et effectivement il y aura des propositions qui seront de cet ordre-là. Le problème de la capacité, ça n'est pas quelque chose qui est comme un interrupteur on-off. On n'est pas capable jusqu'à l'instant où on devient incapable. Il y a bien souvent une période de transition, de perte progressive des facultés. Et cette zone-là, que l'on appelle la zone grise, est une zone qui présente des dangers pour les tiers, mais qui présente des dangers également pour la personne que l'on veut protéger. Alors pourquoi? Bon, pour les tiers, on le voit bien, hein, le risque de fragilité de l'acte qui a été signé. Mais pour la personne concernée, la difficulté, elle résulte du fait que si on sent que les actes faits, par exemple par une personne d'un certain âge, qui n'a pas été identifié comme étant incapable et fragile, eh bien ça pourrait amener à marginaliser ces gens. Je ne vais pas vouloir signer avec vous parce que vous avez 85 ans et je ne veux pas prendre de risques.